Dans un monde de titres et de territoires, il existe un homme pour qui la seule couronne qui vaille est celle de la liberté absolue. Luffy n'est pas devenu pirate pour régner sur les autres, mais pour être l'homme le plus libre de toutes les mers. Ce simple chapeau de paille est le symbole d'une promesse et d'un héritage. Il ne représente pas une armée, mais une volonté. Pour Luffy, la liberté n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité physique qu'il défend bec et ongles contre toute forme d'oppression. Son rire est son arme la plus puissante. Luffy analyse l'innocence. Comment un esprit pur et sans malice peut faire trembler les systèmes les plus corrompus. Il ne combat pas la tyrannie par idéologie, mais parce qu'elle empêche ses amis de sourire. Contrairement à tant d'autres, il refuse de dominer. Il ne veut pas de serviteurs, il veut des compagnons. Luffy nous montre que la véritable puissance réside dans la capacité à briser les chaînes, les nôtres comme celles des autres, sans jamais en forger de nouvelles. L'horizon bleu est son seul maître. Chaque île visitée, chaque peuple libéré n'est qu'une étape dans sa quête d'un monde où personne n'aurait à supporter le poids d'une chaîne. Il navigue là où ses rêves le portent, sans jamais se soucier des conséquences. Briser les systèmes oppressifs est pour lui un instinct naturel. Il ne tolère aucune injustice, car l'injustice est la négation même de la liberté. Luffy est le chaos nécessaire qui permet à un nouvel ordre plus juste de naître des cendres du passé. Sa force vient de son cœur. En restant fidèle à lui-même et à ses amis, il a prouvé que l'innocence n'est pas une faiblesse, mais la force la plus indomptable de l'univers. Luffy est le soleil qui réchauffe ceux qui ont vécu trop longtemps dans l'ombre. Au final, Luffy reste l'homme le plus libre. Un personnage qui nous rappelle que nous sommes tous capables de briser nos propres chaînes si nous avons le courage de poursuivre nos rêves les plus fous. Son aventure est la nôtre. Luffy est-il l'incarnation parfaite de la liberté? L'innocence peut-elle vraiment changer le monde? Donnez-moi votre verdict en commentaire. C'était un plaisir de partager cette série avec vous. À bientôt.